Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Véronique Miller dans le cadre du partenariat avec Parapluie Flamme UK, direction l'Écosse. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Bonjour Véronique, content de faire ta connaissance. Bonjour Gauthier, merci de m'inviter. Alors cette année, j'ai eu une grande rencontre à Paris avec la Fédération Flamme Monde et ses partenaires. Mais tu n'y étais pas, malheureusement, tu n'as pas pu être présente au cours de ce grand séminaire. Non, désolée, j'avais un autre événement et j'ai pas pu me déplacer sur Paris. En tout cas, ce sera l'occasion avec ce podcast de faire ta découverte, toi, également celle de l'école buissonnière de Glasgow. Nous voilà en Écosse avec toi aujourd'hui. L'Écosse est dans le Royaume-Uni, il y a 5 millions d'habitants. Glasgow n'est pas la capitale c'est Édimbourg. Glasgow est l'activité économique principalement. Alors on a fait, grâce à toi, j'ai fait un petit point sur ma géographie et sur l'histoire avec le Royaume-Uni. Le français connaît pas bien l'histoire. Vous êtes dans le Royaume-Uni, mais vous êtes un pays à part. Oui, c'est vrai. On pourrait dire que on est dans le nord. On peut dire qu'on est dans le nord et qu'on a une petite identité différente. Si on pouvait se rapprocher de la France, ce serait un peu comme les Bretons l'ont avec la France. Donc on a beaucoup de traditions. Et on a un parlement à Édimbourg, c'est pour ça que c'est la capitale, qui gère principalement l'éducation, le droit et toutes les affaires légales, et aussi une partie des finances. Et puis après, le reste de la politique se fait sur Londres. Alors, vous vouliez peut-être prendre votre indépendance, il y a eu un vote populaire, vous avez décidé de rester dans le Royaume-Uni, et dans la foulée, il y a eu le Brexit, donc aujourd'hui, vous n'êtes plus européen. Mais non, malheureusement, on n'est pas un Européen, mais on avait voté en Écosse 67% pour rester. Donc, on a eu un gros choc. Il faut dire, le jour des résultats, beaucoup étaient choqués. Voilà, c'était l'idée de l'indépendance n'est pas encore partie. Elle reste là. Je ne sais pas si le gouvernement actuel va pouvoir continuer à batailler sur le même objectif, mais pour le moment, Londres ne va pas remettre le référendum en question. C'est plus un sujet pour le moment. Par contre, toi, les kilts, le whisky, le décor écossais te plaisait beaucoup. Toute jeune déjà, tu as eu l'occasion de visiter un peu Londres, Manchester et puis Glasgow. Et c'est Glasgow qui a gagné dans tes choix. Là, tu sais nous dire pourquoi c'est plutôt cette partie écossaise qui t'a fait vibrer ? Principalement, c'est vrai que je crois que tout le monde est intéressé par les kilts. On se demande comment ils portent les kilts, etc. Après, whisky, oui, c'est quand même un gros point de l'Écosse. Et puis, ce mystère du Loch Ness aussi fait que c'était un pays merveilleux, mystérieux, et en fait, qui s'est avéré à mon arrivée parfaitement agréable et bienvenue. Ça te correspondait. Tout à fait. Et est-ce que tu as eu l'éclaircissement sur comment on porte le kilt, donc désormais ? Chacun sa façon, apparemment. Alors, te concernant toi, tu es né dans la région de Angers, tu vas faire des études d'anglais. Ton père était bilingue, mais tu te disais, mais pourquoi tu profites pas d'être bilingue et t'as jamais vraiment utilisé cette capacité ? Donc, tu l'as fait toi, à sa place peut-être. Tu as été assistante de français, tu t'installes en Écosse en 88. Tu vas notamment rentrer à la chorale de Glasgow. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, tu vas rencontrer ton futur mari. Voilà. Comme quoi, la chorale, il faut toujours aller à la chorale. Ça peut toujours permettre Absolument. de grandes choses. Et 3 enfants vont arriver dans la foulée. Alors, je me permets de parler des enfants qui ont un peu grandi depuis parce que ils sont un peu au cœur de notre podcast aujourd'hui. Ils vont être un peu dans la création avec toi, évidemment, de l'école buissonnière. Complètement. En fait, c'était le déclencheur en fait de ce bilinguisme. J'avais lu tellement de livres sur ce sujet que le voyant devant moi, en voyant le développement linguistique des enfants,
C'était extraordinaire et après on se dit il faut qu'on continue parce qu'une langue c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler tous les jours, avoir un contact régulier et avoir une certaine discipline aussi parce que aujourd'hui on parle énormément anglais, c'est facile, c'est beaucoup plus facile d'échanger avec tout le monde, mais voilà, garder une discipline de pouvoir s'exprimer dans une autre langue, de penser dans une autre langue et de connaître aussi bien sûr la culture de ses origines. Ça me parlait énormément. Quand les enfants étaient petits, vous parliez quoi à la maison? Anglais, français? L'un parlait en français, l'autre parlait en anglais? J'ai eu beaucoup de chance. Mon mari me parle très bien français. Donc ça, c'était aussi un autre bon facteur. Mais à la maison, c'était maman parle français ou alors maman parle comme ça et papa parle comme ça. D'accord. Donc voilà. Et après, ça s'est fait naturellement en fait. Alors, comme il a fallu vous occuper de cet entretien du français, il y a d'abord eu un petit groupe d'enfants, vous alliez chez l'habitant, et puis au bout d'un moment, on doit créer une structure, parce que tout ça grossit. En 2001, l'école buissonnière va naître, c'est une association qui soutient le bilinguisme. On y rentre à partir de 3 ans. À l'époque, il y avait 12 enfants, aujourd'hui il y en a 105. Ça a bien grandi, vous vous réunissez le samedi matin à Notre-Dame Primary School. Ça n'a cessé de grandir, toi tu es la présidente depuis le début. C'est quoi ton sentiment de présidente, de voir tout ça se développer? Tu dis que tu as eu la bonne idée en 2000 de te lancer dans l'aventure? Oui, mais oui, c'était une excellente idée. C'était pas seulement la mienne, hein. On travaille toujours en équipe, donc et une équipe bien formée qui s'entend bien, ça déclenche des choses magnifiques, des contacts, des belles expériences, des échanges d'idées, et ça s'est fait vraiment naturellement quelque part parce que on a pratiquement pas fait de publicité pour l'école buissonnière. Bouche à oreille jusqu'à maintenant a bien marché. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux qui nous portent l'information. Donc, c'est vrai que c'est incroyable d'avoir cette possibilité de pouvoir soutenir l'effort des parents qui aiment ce challenge et puis qui aussi veulent garder l'identité des enfants à flot, parce que ce sont des enfants, la plupart des enfants que nous avons, ce sont des enfants bilingues, binationaux, qui ont une nationalité franco-britannique, et ça fait sens de garder ou d'essayer de garder la connaissance de la langue dans les deux nationalités. Alors on salue au passage votre entrée dans Parapluie Flamme UK, puisque cette structure qui a chapeauté l'ensemble des associations du Royaume-Uni permet d'échanger des infos, de gérer des problématiques. Ça vous a aidé dans votre développement? Absolument. Alors ça, c'était en fait presque un tremplin en fait, parce que au départ on pensait qu'on était seul dans notre petit coin d'Écosse, et puis finalement on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres mamans qui avaient eu la même idée, ou d'autres parents, hein, parce qu'il y avait peut-être pas que des mamans, et l'idée de rassembler, d'unifier, et puis de faire sens en fait pour ces petites écoles, ces petites unités qui soutenaient le français, ça nous a vraiment permis de générer beaucoup d'autres projets. Alors tu parlais justement de ce mélange culturel. Vous vous amusez avec des événements tout au long de l'année à conjuguer un peu les deux pays, à les rassembler. Il y a le festival de Glasgow qui est très connu. Vous en profitez pour faire des danses bretonnes et des crêpes. Il y a le fameux Kelly Carnaval avec des grandes danses écossaises. Vous faites des événements aussi. Vous mixez un peu l'identité des deux pays pour que les enfants soient baignés par les deux cultures. C'est très important en fait de pouvoir faire un lien avec ce que les enfants vivent, et faire partie d'une famille binationale, c'est quelque chose qui est intéressant.
mais aussi des fois défiants. Donc comprendre les deux nationalités, les faire vivre ensemble, et puis échanger le plus possible, c'est le plus important en fait. Cette école a bien grandi, dis-moi Véronique. Oui, absolument. On est content. Après, on a eu un petit coup de blues après Covid et Brexit, parce que des familles sont reparties sur la France. Les échanges ont été un petit peu plus difficiles pour les familles de revenir en Grande-Bretagne à cause des nouveaux visas. Donc, pour le moment, on va pas grandir énormément, mais on se maintient en nombre et on a des listes d'attente pour l'année prochaine quand même. Pour tous les Français qui sont sur la zone Écosse, le lien de l'école buissonnière, le lien du site web est disponible dans ce podcast. Et puis Véronique, tu as échangé sur le fait que tu as beaucoup d'occupations, conseillère des Français de l'étranger, et donc fera un podcast sur les Français vivant en Écosse tous les deux, si tu es d'accord. Super, à ton service. Eh bien, merci beaucoup. Pour en savoir plus sur l'école, tout est disponible sur le site. Merci. Puis vous avez Véronique qui peut répondre aussi à vos questions si vous en avez. Au plaisir. Tu as été très à l'aise dans l'exercice, dis donc Véronique. Au plaisir de te retrouver. Thank you very much. Cheerio. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.